la révélation nous conduit à la manifestation. Parce que lorsque nous recevons une révélation, ça veut dire que notre foi a entendu la parole de Dieu qui devient pour nous une révélation, c'est-à-dire une nourriture, quelque chose qui nous fait grandir, qui nous change, qui nous transforme, une parole vivante. C'est pour ça qu'on appelle la Bible la parole vivante. La Bible, elle n'est pas censée être une parole morte, elle est censée être une parole de vie. Et cette parole vivante, c'est une parole de Dieu pour nous qui va nous faire bouger, nous transformer. Et cette révélation, Dieu qui parle, conduit à une manifestation de la gloire de Dieu. Et sans elle, la gloire, elle ne peut pas se rendre visible. Elle restera invisible. Combien de cultes, de célébrations j'ai vécu dans mon assemblée où j'ai appris et j'apprends encore et j'explique à ceux qui vivent dans ma propre assemblée. Lorsque Dieu vient de parler au travers de la louange ou de l'adoration et qu'il vient de dire quelque chose au travers d'une proclamation, on appelle ça un chant, mais ce n'est pas vraiment un chant, c'est une parole de Dieu libérée comme une épée qui commence à tracer un chemin, et à partir du moment où on comprend que c'est Dieu qui est en train de nous parler, alors il faut laisser la révélation se manifester. Et à partir du moment où la révélation, vous la laissez se manifester, la révélation, je vous rappelle, elle vient de la foi, mais la foi, elle amène aussi d'aller chercher d'autres révélations. La foi en mouvement active le royaume de Dieu et amène les guérisons, les signes, les prodiges, amène les délivrances, amène la paix, la joie, amène la manifestation du royaume, la justice parfois dans le cœur de quelqu'un qui ne s'en sentirait peut-être pas à la hauteur ou qui n'arrive pas à s'accepter. Tout à coup, la révélation vient, Dieu bouge et la personne se sent, ça y est, acceptée, elle sait que Dieu l'aime, elle a une révélation de l'amour de Dieu. C'est comme cela que l'Église primitive vivait. C'est ce que Dieu a fait avec l'Église primitive et il est en train d'essayer de le ramener dans l'Église finitive parce que l'Église finitive doit sortir de ces organisations, de ces carcans, de ces rituels où Dieu parfois est même plus là pour que l'esprit de la révélation revienne et puisse de nouveau manifester ce que Dieu est en train de révéler de façon à ce que le peuple de Dieu change, soit transformé et que le monde qui viendra goûter qui est Dieu le découvre. C'est ça la puissance de la révélation. La révélation, elle est amenée à être manifestée. Et lorsque nous vivons une célébration dans l'adoration, l'adoration doit toujours nous amener à une direction. L'onction vient de l'adoration. Et une fois que nous avons reçu l'onction dans l'adoration, alors il y a une direction qui arrive. Et s'il y a une direction, mes amis, il y a une provision. C'est toujours le même chemin. Quand Dieu vient, il se passe quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu révèle une parole, c'est pour la manifester au travers de nous. Si Dieu est en train de te dire « je te guéris », eh bien, crois-le, attache-toi à cette parole, ta foi prend cette parole et le crois, ne t'arrête pas aux symptômes qui reviennent le lendemain matin, mais attache-toi au fait que si Dieu te l'a dit, c'est accordé dans les cieux, eh bien, maintenant, il faut attendre que la manifestation se manifeste, elle soit là justement pour amener le royaume là où tu te trouves. Parce que le royaume, il est proche, très proche de nous, il est à la portée de nos mains, dira Jésus. Et je remarque qu'il y a beaucoup de prières non exaucées qui, au bout d'un moment, dès qu'on se met à prier, bon, elles sont exaucées dans les cieux, Dieu a entendu ces prières. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de prières maintenant exaucées dans les cieux qui attendent quoi ? Parce qu'elles ont été entendues de Dieu et qu'il faut simplement maintenant de la révélation que nous recevons, que notre prière a été entendue et exaucée dans les cieux, et bien maintenant, il va falloir que cette prière, elle vienne et qu'on l'attende avec persévérance, avec foi, parce qu'on sait que si Dieu nous dit que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés, que nos péchés sont pardonnés, maintenant, il faut cesser de revenir là-dessus. Dans les cieux, c'est écrit, ce sont des décrets. La parole de Dieu, c'est un grand décret dans les cieux où toutes les promesses sont écrites pour nous. Et ces prières, lorsque nous les faisons et qu'elles sont en accord avec la parole de Dieu, elles sont entendues par Dieu, elles sont exaucées dans les cieux. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Que la foi s'en empare, comme Josué l'a fait pour rentrer dans le pays promis, et que la foi prenne l'exaucement et attende que la manifestation arrive. Souvenez-vous de Daniel. Daniel, sa prière avait été entendue. Il a fallu attendre 21 jours. Il a fallu qu'il jeûne, Daniel, pendant 21 jours, jusqu'à ce que la manifestation de la prière exaucée dans les cieux arrive sur la terre. Les réalités sont dans l'invisible, mais ensuite, comment les faire revenir dans le monde visible ?
Eh bien, en activant notre foi et en comprenant que la révélation, c'est extrêmement important parce que la révélation, c'est une vérité éternelle dans les cieux qu'il faut ensuite laisser se manifester sur la terre au moment où Dieu veut le faire et nous dit qu'il est en train de le faire. Et alors, eh bien, la foi, elle a été extrêmement importante parce que c'est un peu comme la porte qui s'ouvre. On accueille cette révélation et on la laisse se manifester. Et alors, Dieu établit son règne là où il le veut. C'est tellement fort de comprendre ça. Et je crois que l'Église finitive est en train de revenir à ce fonctionnement de ce que moi j'appelle l'Église apostolique et prophétique, une Église qui vit depuis la connaissance révélée, pas depuis la connaissance humaine, pas depuis la théologie humaine, pas depuis les doctrines humaines. La doctrine, il en faut. On l'a vu le cours dernier, mais la doctrine ne suffit pas. Il faut ensuite que la doctrine soit le fondement de notre vie. Bien entendu qu'il nous faut les fondements, une nourriture solide pour notre vie qui nous ancre dans le royaume de Dieu. Mais ensuite, il va falloir des révélations pour qu'à chaque jour, nous puissions grandir, 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 prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Et c'est la révélation qui le fait. Et ensuite, cette révélation, il faut qu'elle se manifeste sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Et qui est rempli du Saint-Esprit? Les humains. Qui sont la maison de Dieu? Les humains que nous sommes, représentants du Christ sur la terre. Et c'est nous qui devons libérer cette manifestation de la révélation qu'on vient de recevoir, c'est-à-dire de la gloire de Dieu. Donc, Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir sa volonté sur la terre. C'est lui qui l'a décidé, c'est pas moi. Et Dieu utilisera quiconque se rend disponible pour lui. Là où la révélation de la volonté de Dieu abonde, sa gloire se manifestera. Lorsque Jésus faisait des miracles, il ne s'agissait pas d'étayer ses propos, d'essayer de convaincre tout le monde. Non, non, non. Mais lui, il glorifiait son Père et il bénissait le peuple de Dieu. C'est ça qu'il faisait. En fait, il révélait la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il entendait, avec ses oreilles spirituelles, la voix de son Père. Il était en prière, très souvent Jésus, en conversation avec son Père. Il recevait les paroles de son Père. Il entendait la voix de Dieu, mais nous sommes créés pour ça, nous aussi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mais nous connaissons la voix de Jésus. Et à partir de là, Jésus, eh bien, il faisait ce que son Père lui demandait de faire. Nous sommes appelés à vivre comme ça, mes amis. Et il n'a jamais rien accompli dans le but de s'exalter ou de montrer les dons qu'il a ou de faire voir c'est moi qui ai guéri, c'est moi qui ai fait. Jamais Jésus a dit une chose pareille. Il a dit moi je viens pour que vous puissiez connaître mon Père. Il est en moi, je suis en lui. Lisez Jean 17, vous allez voir combien de révélations Jésus vient faire cette prière sacerdotale, cette prière pour dire l'important, c'est de vivre dans cette érade, c'est-à-dire cette union commune des esprits où nous ne sommes plus qu'un, lui en moi, moi en lui, nous les uns avec les autres. Il n'est pas question de catholiques, de protestants ou d'orthodoxes ou même pas de juifs messianiques. Il est question d'esprits régénérés qui vivent, qui bougent par la révélation du Saint-Esprit et qui, parce qu'ils sont connectés au cœur de Dieu, au cœur du Christ, parce qu'ils entendent les révélations, alors le royaume fonctionne. Et partout sur la terre, les chrétiens remplis de l'esprit font les affaires du Père, manifestent la gloire du royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, ceux qui choisissent de satisfaire ou de chérir leur ego vont chuter lamentablement. Il faut être très prudent sur cette notion. C'est ce qu'on appelle l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est quand même bien connu. Attention à ne pas laisser l'orgueil nous prendre. Attention à ne pas chercher la puissance de Dieu pour notre propre gloire. La Bible en parle beaucoup. Il faut être très prudent sur nous-mêmes. Dieu veille sur nous, mais nous devons aussi veiller les uns sur les autres. Alors, l'enseignement de la parole doit être accompagné. Je crois que c'est une
mais c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Elle doit être accompagnée par les manifestations de Dieu. Ça fait 30 ans que je prêche la parole de Dieu. Je m'attends toujours, à chaque fois que j'amène un message, que je souhaite qu'il soit de Dieu, et peut-être que parfois, il n'était pas forcément dans la perfection de ce que Dieu attendait, mais chaque fois que nous parlons, nous prêchons la parole de Dieu, c'est pas nous que Dieu confirme, c'est pas nous qui parlons. Non, non, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est saint, il va juste prendre de ce qui est de la pensée de la parole de Dieu et le révéler et le manifester. Donc, il faut comprendre cela. Hein? L'enseignement, la prédication, le message, si vous êtes un jour prédicateur, vous êtes déjà aujourd'hui prédicateur, vous êtes des témoins, vous parlez, vous enseignez des personnes, attendez-vous à ce qu'il y ait une manifestation de Dieu, parce que c'est la suite logique. L'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas du tout suffisant. L'enseignement, c'est simplement pour que quelqu'un entende la parole révélée. Et la foi vient d'une oreille qui est à l'écoute et qui entend. Alors cet enseignement, il va révéler une parole, quelque chose. Et c'est là où cette révélation, eh bien, elle va se manifester. Alors, si vous prêchez sur la délivrance, ben, vous allez avoir des manifestations de délivrance, c'est sûr. Si vous prêchez sur la guérison, mais vous allez avoir des manifestations de guérison. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il va amener la puissance sur la parole et il va la révéler. Et ce que vous enseignez de la parole de Dieu, la révélation que vous amenez de la parole de Dieu, eh bien, ça va amener de la foi et ça va amener de la manifestation parce que la foi, elle bouge et elle amène le royaume à s'établir au fond de vous. Donc, lorsque Dieu manifeste sa présence, c'est important d'enseigner la connaissance de la révélation en se basant sur ce que Dieu est en train de faire. Apprenez à être sensible à ce que Dieu est en train de dire, que vous soyez dans un temps d'adoration, un temps de louange, un temps d'enseignement, peu importe, un temps de témoignage, ou que vous soyez en train de parler avec quelqu'un dans la rue, mais vous vous entendez dire quelque chose, une parole de connaissance, vous savez que ce n'est pas vous qui venez de la dire, alors dites-vous bien quelque chose, vous êtes en train de permettre, laissez-le faire au Saint-Esprit de manifester la chose qu'il est en train de dire. Laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il est en train de dire. Vous comprenez? Il faut absolument que vous laissiez le Saint-Esprit libre. Dieu n'en peut plus du confinement des humains. Vous avez souffert du confinement. C'est peut-être pour vous faire comprendre que Dieu n'en peut plus d'être confiné dans les corps d'hommes, de femmes qui font rien. Les dons sont donnés pour libérer la manifestation du royaume. La parole de révélation est donnée pour que la manifestation du royaume puisse se faire et que le Saint-Esprit puisse, lui, aller faire dans le cœur, dans la vie, sur le corps, l'âme, l'esprit, je ne sais pas ce qu'il veut faire de la personne, ce qu'il veut, comme il veut, où il veut. C'est très important de comprendre ça. La révélation et la théologie marchent ensemble. C'est important, je vous le redis, la doctrine, absolument pas suffisant. Il faut de la révélation, il faut de la parole révélée, fraîche, pour que vous puissiez laisser l'Esprit Saint manifester la révélation qu'il est en train de donner. Et la parole doit soutenir chaque expérience, chaque manifestation qui se produit. La même chose dans notre assemblée pendant des années. Il se passait des manifestations, parfois simplement parce que nous adorions Dieu. Je m'attelais souvent à prendre ma Bible, et je le fais encore quand il faut, et à dire, voyez ce que nous sommes en train de voir ici maintenant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Certains tombent sous la puissance de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Certains rient parce qu'ils sont guéris dans le rire. C'est la joie, c'est la force du peuple de Dieu. Laissez rire ceux qui ont besoin de rire. Si ça vient de Dieu, c'est une thérapie excellente. C'est une manifestation du royaume qui guérit. Donc, on a absolument besoin de laisser le Saint-Esprit guérir au travers du rire. D'autres pleurent, la même chose. Des manifestations de toutes sortes peuvent se produire. Laissez le Saint-Esprit faire les œuvres qu'il a à faire. Alors, vous comprenez bien pourquoi il y a une église qui est en train de vivre des transformations, parce qu'il semble que dans sa maison, Dieu aimerait bien être le patron et personne d'autre. Donc, en tant que leadership, nous n'avons pas à contrôler ni Dieu, ni les révélations, ni les manifestations.
Nous avons besoin d'être sûrs que ce sont des révélations de Dieu et ensuite de laisser la manifestation du royaume accomplir son travail par le Saint-Esprit, les anges, le monde angélique. Eux, vous savez, ils aiment aussi accompagner beaucoup ce qui se passe au niveau des révélations. Donc, la mise en pratique de la connaissance des Écritures et la manifestation, tout comme les dons, vous l'avez bien compris, c'est extrêmement important pour que le royaume s'établisse sur la terre comme au ciel. En alliant votre connaissance des Écritures avec la révélation, Dieu va pouvoir manifester sa gloire à travers vous. Comme c'est bien, vous imaginez, comment voulez-vous recevoir des révélations? Des personnes me disent « j'entends pas Dieu, il ne me parle pas ». Écoutez, si vous lisez la Bible et que vous parlez au Saint-Esprit et que vous lui demandez de vous donner des révélations, si vous lui demandez ça, il vous en donnera. Est-ce que seulement vous le faites? Parce qu'il faut le faire, il faut vraiment demander au Saint-Esprit. J'ai faim, j'ai soif de révélation. Donne-moi à manger aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre ta voix. Mais lisez la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il vous amène la parole révélée, qui vous amène quoi? La foi. La foi vient de la parole qui est révélée par le Saint-Esprit. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez avoir des révélations. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, laissez-les se manifester déjà dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit manifester ce qu'il a envie de manifester en vous. Je vais vous donner un exemple tout bête, il y a longtemps, mais c'est ça que j'ai à l'esprit de vous expliquer. Toute mon enfance, j'ai cru que Dieu était dans le bâtiment qui s'appelait l'Église. Jusqu'à ce qu'un jour, je lise cette révélation qui me dise « Nous sommes l'Église ». Et puis, je réalise que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous. Alors là, il a fallu que la révélation se manifeste dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon intelligence, mon entendement, mes émotions, tout ça, il fallait que ça descende pour que je me dise « Waouh, c'est moi l'Église ». Après, tu es mon sacerdoce, une nation sainte, tu es prêtre devant moi. Je fais « Moi, prêtre ?» Ah non, mais ce n'est pas possible. Donc, il a fallu de nouveau laisser la révélation s'installer dans mon cœur et laisser la manifestation par la puissance du Saint-Esprit de cette révélation s'établir en moi. Aujourd'hui, je n'ai aucun souci, aucun problème de le croire. Et il y a combien de centaines de révélations dans lesquelles je rentre parce que ça établit le royaume en moi. Le royaume s'établit au travers de la révélation. Et pour cela, il faut de la foi, et la foi vient des révélations qui nous viennent de la parole de Dieu. Donc, vous voyez, ce sont des cercles infinis qui continuent et qui établissent en nous des profondeurs de gloire, finalement. Alors, Dieu peut manifester sa gloire si nous vivons dans la révélation. La révélation amène la gloire, pas la connaissance naturelle, pas vos opinions, certainement pas les doctrines humaines qu'on peut se faire au travers de l'envie qu'on a de finalement d'interpréter la parole de Dieu qui serait en dehors de ce que la parole de Dieu dit. Attention, c'est la parole de Dieu qui juge l'Église, ce n'est pas l'Église qui juge la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où Dieu parle, il parle à l'Église. Et l'Église doit écouter ce que Dieu dit et laisser le Saint-Esprit transformer cette parole en substance. La foi, c'est une substance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration, quand je vous parle de manifestation, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et tout à coup, la chose dont vous avez besoin, que vous ne voyez pas, elle se manifeste et elle vient. Et vous vivez une guérison, vous vivez une délivrance, vous vivez un élargissement, vous vivez quelque chose que vous n'aviez jamais vu. Et oui, parce que le royaume de Dieu, il s'établit comme ça. Donc la gloire, je vais aller sur ce domaine-là, la gloire, elle est avec nous. La gloire, elle est en nous. La gloire de Dieu, elle est avec nous sur la terre. Je reviens à ce que j'ai dit au début de ce cours. Dieu nous a dit que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La connaissance, c'est-à-dire la révélation de qui est Dieu. Dieu est gloire. C'est le seul. Reprenez les premiers cours sur la gloire que j'ai donnés. La partie numéro 1 sur la gloire de Dieu. Là, on est dans la partie numéro 2. Et à la rentrée, on verra la partie numéro 3. Il y a d'autres endroits où il faut aller. On va passer de l'onction à la gloire. Mais là, aujourd'hui, il faut bien se souvenir que c'est le désir de Dieu, que la gloire de Dieu remplisse toute la terre. Et donc, tous les êtres humains que nous sommes.
Et si vous avez jamais lu Jean 17, relisez ce chapitre, parce que Jésus est extrêmement clair, souligné au fluo les endroits où Dieu dit qu'il nous a déjà donné sa gloire. Ah oui, mais alors, elle est où? Eh bien, maintenant, il va falloir faire comme Josué. Il va falloir travailler à prendre le pays de nos cœurs, de nos vies, de façon à ce que la gloire puisse s'installer. Mais je vais finir avec ceci, cette petite partie, tout ce dont nous avons besoin pour accéder à la gloire et à ses manifestations, c'est la connaissance de Dieu révélée grâce au Saint-Esprit. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, celui qui clôture le livre qui s'appelle la Bible, eh bien, il en est l'expression écrite, ce livre. Les anglophones, ils appellent ça le livre de la révélation, et on est dans le registre de la révélation. La parole de Dieu, c'est une seule et même révélation. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est le livre de la prophétie. La prophétie, c'est la révélation. Toute la Bible demande à être révélée par le Saint-Esprit. Que vous soyez dans la Genèse ou dans le livre de Malachie ou dans le livre de Luc ou celui des Éphésiens, quelle que soit la parole de Dieu que vous allez lire, vous lisez un livre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne et vous révèle ce que vous êtes en train de lire et que vous vous mettiez à croire ce que vous lisez. Et à partir du moment où vous croyez, la foi vient, et la foi vient, et elle va amener quoi? Le mouvement pour que cette parole ouvre un portail de vie en vous qui va manifester qui est Dieu en vous. Et c'est comme ça que le royaume s'installe au fond de votre vie, au fond de votre cœur.